Bonsoir à vous tous et toutes. D'abord, certains se sont étonnés que je sois venu avec un bâton. C'est tout simplement non pas le bâton du maître, mais celui qui est responsable encore de la santé des Vitréens. Et on ne s'imagine pas de la gravité de la situation qui peut apparaître dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Donc je voulais féliciter Isabelle pour son résultat important dès le premier tour. Ça rappelle des résultats, j'ai la liste de 1977. Là, nous étions à 65%. C'était pas mal aussi, mais avec beaucoup moins d'électeurs. Merci aux Vitréens, car le taux de 50%, c'est un taux dans la période actuelle, et pour les journées actuelles, qui est quand même assez exceptionnel quand on entend ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres villes. Donc personnellement, je voudrais remercier toutes les listes et toutes les équipes, parce que nous avons eu pendant ces semaines un débat de qualité, et où chacun a évité, je dirais, de s'attaquer aux autres, chacun présentant. Donc merci aux 4 équipes. Pour l'avenir, mon souhait, bien entendu, c'est que l'union et le rassemblement et que les compétences des uns et des autres soient le mieux prises en compte pour les prochains mois. Car l'idée du rassemblement autour du chef d'équipe est un point important si l'on veut réussir dans l'avenir. Et enfin, mon dernier point, c'est pour vous dire que dans ces priorités, la priorité des priorités, ça a été parfois oublié, c'est l'emploi. Et le devenir de l'emploi, ce n'est pas un acquis. Et il faut bien voir que l'emploi détermine le pouvoir d'achat, la lutte contre la pauvreté, mais ça détermine aussi le niveau de l'impôt, la qualité des services et les investissements de demain. Or, les investissements de demain, nous en aurons besoin pour préparer le changement climatique. Il faut beaucoup d'investissements pour favoriser l'égalité des chances et bien entendu pour faire du cœur de ville, qui est un véritable atout pour les années à venir, un cœur de ville qui soit extrêmement attractif. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Nous avons besoin de tout le monde et je donne de suite, bien sûr, la parole à Isabelle, que je tiens à féliciter chaleureusement. Isabelle, tu as la parole. Avec le mètre de distance. Désolée, j'espère que je pourrai un jour vous serrer la main, vous faire la bise quand la crise sera derrière nous. Merci, cher Pierre Mailleux. Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui ont tenu les bureaux de vote toute la journée. Voilà, je pense que ces élections ont été parfaitement organisées. Merci au service de la ville de l'avoir assuré et merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui pendant toute la journée. C'est important, c'était un moment, on l'a dit, de démocratie. Certes, nous n'avons pas tout à fait atteint les 50%, mais on a démontré à Vitré aussi notre sens civique. Et puis j'ai envie de remercier bien sûr les 3671 Vitréennes et Vitréens qui nous ont fait confiance dès le premier tour. Leur confiance nous honore, elle nous oblige, et comme avec notre équipe nous avons le sens des responsabilités, nous allons essayer de mettre en œuvre le projet que nous avons présenté aux Vitréens pendant toute cette campagne. Une campagne qui s'est déroulée dans de bonnes conditions et je profite de cet instant pour remercier aussi les autres listes d'avoir eu des débats cordiaux. Il y a eu beaucoup d'idées dans cette campagne. Nous serons 33 à l'arrivée, 33 à siéger au conseil municipal de Vitré. Moi, je crois à l'intelligence collective et je pense qu'on aura les uns et les autres à cœur déjà de mener à bien les projets qui font consensus. On a vu pendant la campagne que certains étaient plus discutés, mais moi je souhaite que nous soyons les uns et les autres en capacité de démontrer aux Vitréens qu'on peut prendre le relais correctement. Et donc, dans les semaines qui viennent, on va avoir à affronter une crise
exceptionnel par son ampleur. Il faudra qu'on fasse montre de beaucoup de pédagogie, de beaucoup de sang-froid et puis de beaucoup de solidarité. On a la chance de vivre dans une ville à taille humaine. Moi, je crois beaucoup à la capacité des Vitréens à relever les défis et à être solidaires les uns avec les autres. Et donc, j'aurai un dernier mot pour mon équipe qui a été formidable depuis le début de cette campagne. On avait dit qu'elle serait de terrain, qu'on irait vers les Vitréens. Ils nous ont accueillis très chaleureusement. On a pu dérouler notre projet. Et donc, c'est pour eux qu'on est élus aujourd'hui et on n'oubliera jamais. Donc, un grand merci à tous. Et si vous me permettez, je donnerai aussi la parole aux autres ministres qui vont s'exprimer, puisque cette semaine, si on nous y autorise, nous réunirons le conseil municipal. Et donc, a priori, nous allons être collègues. Donc, je vous cède le micro. Si j'ai le droit de le céder, il faut peut-être le nettoyer avant, je ne sais pas. J'ai tout prévu.